Bonjour chers frères et sœurs, en Christ, chers anciens, chers diacres, chers diaconesses, de l'église centrale de l'Assemblée de Dieu de Grand Bassam, Jésus donne le repos, même dans le record, même dans le confinement, nous devons expérimenter le repos de Dieu, la paix de Dieu. Aujourd'hui, c'est le 19 avril 2020. Nous allons partager ensemble la parole de Dieu. Nous ne sommes pas ensemble réunis dans la maison de Dieu, certes. Nous sommes confinés dans nos maisons, en famille, mais le Seigneur est avec nous. N'a-t-il pas dit lui-même dans sa parole, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je voudrais vous encourager et vous dire que vous n'êtes pas seul. Dans le confinement, le Seigneur est avec vous. Et le Saint-Esprit de Dieu qui vous habite est avec vous. Et il est en vous. Il n'est pas confiné. Paul pouvait dire, alors qu'il était dans les chaînes, dans cette prison, la parole de Dieu n'est pas liée. La parole de Dieu n'est pas liée. Même dans le confinement, Dieu est avec vous. Le confinement n'est pas un obstacle à la manifestation de la puissance de Dieu dans votre vie. Le confinement n'est pas un obstacle à la manifestation du Saint-Esprit. N'empêche pas Dieu de vous parler. Et ce matin, nous allons ensemble nous entretenir sur un sujet un peu particulier, car il s'agit de la vie d'une veuve. Et je voudrais vous entretenir sur l'obéissance de cette veuve. L'obéissance d'une veuve. Et nous trouvons ces textes dans 1 Roi chapitre 16, le verset 29 à 33. 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 4. 1 Roi chapitre 17, le verset 7 à 24. Et enfin, dans l'évangile selon Luc, Luc chapitre 4, le verset 14 à 26. Nous allons lire le dernier texte. Le dernier texte se trouve dans Luc chapitre 4, le verset 14 à 26. Il est dit ceci: Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. À partir du verset 22, il dit: Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient: N'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: Sans doute, vous m'appliquez ce proverbe: Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz: Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Verset 24, mais ajouta-t-il: Je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Bien-aimés, l'intégralité de l'histoire de cette veuve vaut
pouvez la trouver dans 1 Roi chapitre 16, le verset 29 à 33, 1 Roi chapitre 17, le verset 1 à 4, le verset 7 à 24. Paul écrit, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple à faire et à ne pas faire. Et ce matin, l'histoire de cette veuve nous a été rapportée pour nous servir d'exemple d'obéissance en temps de crise, en temps de famine. Cette veuve, en effet, a obéi à la voix de Dieu dans un contexte particulier. C'était à un temps de famine. Une veuve, c'est une personne qui a perdu son mari et qui ne s'est pas remariée. Et qui doit être assistée, c'est elle qui assiste un prophète de Dieu, le prophète Élie. Jésus précise, chers frères et sœurs, que cette famine a duré 3 ans et 6 mois. Jésus assure qu'à cette époque, il y avait plusieurs veuves en Israël. Pourtant, c'est vers cette femme veuve de Sarepta que lui a été envoyé. Pour avoir obéi promptement à la parole de l'Éternel sortie de la bouche d'Élie, cette veuve n'a manqué de rien pendant 3 ans et 6 mois. L'huile et la farine n'ont pas manqué pendant tout le temps qu'a duré la famine. Pourquoi? C'est vers elle que l'Éternel a envoyé son serviteur Élie, pour que cette dernière le nourrisse. Alors qu'il y avait plusieurs veuves à cette époque en Israël. Bien-aimés, Dieu qui sonde tout, même les cœurs, connaissait le cœur de cette veuve. Le psalmiste a écrit, affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Psaume chapitre 7, verset 10 à 11. Le cœur de cette veuve était droit. Son cœur était sincère devant Dieu. Elle n'était pas hypocrite. Elle n'avait pas un masque pour se faire passer pour ce qu'elle n'était pas. Elle était sincère. Cette veuve était disponible. Elle était toujours prête à obéir promptement à tout moment à la voix de Dieu. Cette famine était liée et même occasionnée par le péché du roi Akab, qui fut ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. D'abord, il se livra au péché de Jéroboam. Ensuite, il bâtit à Samarie la maison de Baal et lui éleva un autel. Après cela, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens. Le roi Akab fit une idole d'Astarté. Il a servi Baal, il s'est prosterné devant lui. Bien-aimé, enfin, Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. C'est de cette manière que le roi Akab hérita d'Éternel, le Dieu d'Israël.
Je voudrais vous poser cette question. Savez-vous que vous pouvez être un instrument de malédiction pour amener la malédiction dans votre famille, dans votre église locale? Savez-vous aussi que vous pouvez être un instrument de bénédiction pour votre famille, pour l'église locale où vous êtes éventuellement? Bien-aimé, le prophète Amos écrit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret, c'est-à-dire ses desseins, ce qu'il va faire à ses serviteurs, les prophètes. Amos chapitre 3, le verset 7. Dans Deutéronome, le chapitre 28, le verset 1 à 68, l'Éternel, bien avant que le peuple d'Israël, le peuple élu, ne s'installe dans la terre promise, le pays où coule le lait et le miel, l'Éternel a pris le soin de révéler à Moïse, son serviteur, le prophète, ce qui arrivera au peuple si celui-ci gardait ses commandements, lui obéissait quand il sera dans la terre promise. Dieu a énuméré, bien aimé, une série de bénédictions au cas où le peuple lui obéirait. Nous trouvons cela dans Deutéronome, le chapitre 28, versets 1 à 14, que vous pouvez lire. Au cas où le peuple et ses dirigeants venaient à lui désobéir, l'Éternel dit une série de malédictions s'abattrait sur eux. Et nous trouvons cela, bien aimé, dans Deutéronome, le chapitre 28, verset 15 à 68. Et nous voyons réellement que les versets qui parlent de la bénédiction ne sont pas nombreux. Par contre, les versets qui parlent de bénédiction sont nombreux. Il parle de malédiction. Les malédictions sont nombreuses. 1 Roi chapitre 17, le verset. 1 Roi le chapitre 17 parle de famine, bien aimé. La famine est une période de grande disette, de grands manquements alimentaires. C'est un manque de choses nécessaires à la vie de l'homme. C'est une pénurie alimentaire accentuée. C'est une période de privation de ce qui est nécessaire pour la survie humaine. Le roi Akab a péché contre l'Éternel. Face au péché du roi Akab, Élie a prophétisé la famine, ce que l'Éternel a fait monter sur son cœur. Le prophète Élie a parlé pour Dieu. Il a parlé de la famine. La prophétie d'Élie est en accord avec Deutéronome chapitre 28. Celui qui pêche manque Dieu. Il se perd lui-même et perd sa destinée. Moïse écrit: mais si tu n'obéis pas, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous tes pieds sera de fer. Deutéronome chapitre 28, verset 15 et le verset 23. Le péché du roi Akab est la cause de cette famine. Le ciel est devenu de l'airain sur la tête du peuple. La terre est devenue du fer. Akab n'a pas été une source de bénédiction pour son peuple. Bien-aimés, évitons d'être
comme Akab. En ce temps de crise sanitaire, écoutons la voix du Saint-Esprit pour faire ce qu'il nous dit de faire, afin d'être une source de bénédiction pour nous-mêmes, pour notre famille et pour l'Église. Akab a été la porte d'entrée de la malédiction, de la venue de la famine. Jésus a dit que cette famine a duré 3 ans et 6 mois. C'est dans un tel contexte que l'Éternel s'est adressé au cœur de cette peuple, sachant bien qu'elle n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. La situation, bien aimée, est propice pour faire des calculs, pour faire des provisions, pour raisonner, pour faire des économies. Je voudrais vous poser la question suivante. Si vous étiez à la place de cette veuve, avec un peu d'huile, avec un peu de farine, qu'auriez-vous fait? Cette crise sanitaire occasionnée par la maladie à coronavirus qui nous impose, bien aimé, le confinement ressemble au contexte de cette femme veuve et révèle en même temps le fond de nos cœurs, ce que nous sommes en réalité, comment nous réagissons en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les enfants de l'Alliance, en tant que peuple de l'Alliance. Certains ont même le cœur rempli d'inquiétude et se posent la question, de quoi allons-nous nous nourrir? Comment allons-nous nous vêtir? Qu'allons-nous boire? Ses frères et sœurs s'inquiètent. Mais Jésus dit, ne vous inquiétez pas. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Au contraire, recherchez plutôt le royaume de Dieu et sa justice et ses choses dont vous avez besoin viendront à vous. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. D'autres encore veulent sauver leur vie et pour cela, ils n'écoutent plus Dieu. Ils n'écoutent plus ce que Dieu leur dit de faire. Ils n'écoutent plus ce que Dieu leur demande de faire. Jésus dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Matthieu chapitre 16, verset 25. Il y a ceux qui veulent économiser ce que Dieu leur demande de lui offrir, de lui apporter. Pour ce faire, ils ne sont pas riches pour Dieu. Pas fini, ils perdent tout. Luc chapitre 12, verset 21. Il y a enfin ceux qui se disent, de toutes les façons, il n'y a plus de lieux de culte. Les lieux de culte sont fermés. Plus de prédications pour dévoiler ma vie, pour m'interpeller, pour m'inviter à vivre selon la parole de Dieu. Alors, il relâche. Plus de vie de prière, plus de vie de jeûne, plus de méditation de la parole de Dieu, plus de dîmes à payer, plus d'offrandes à apporter au Seigneur Jésus, plus d'engagement à honorer, plus rien à faire dans la maison de Dieu, plus de recherche de la sanctification. Mais je voudrais vous dire, chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Et Paul a dit, notre cité à nous n'est pas la terre, mais c'est le ciel où le Seigneur nous attend. Alors ils disent, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 32. Chers frères et sœurs, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. La crise sanitaire passera, mais la parole de Dieu demeure éternellement. La maladie à coronavirus passera,
Mais l'église de Jésus-Christ restera debout. Jésus reste la tête de son église. Jésus reste la tête de son église. Cette pandémie passera et l'œuvre de Dieu, l'adoration, l'évangélisation, la formation des leaders continuera. Cette veuve n'a pas regardé à son statut social pour dire je n'ai rien. Tu le sais, Seigneur. Elle n'a pas dit il ne me reste qu'un peu d'huile et un peu de farine. Mais elle a obéi promptement la voix de Dieu à travers la bouche du prophète Élie. Elle a d'abord fait pour Dieu et ensuite Dieu a fait pour elle. L'huile et la farine n'ont pas manqué dans sa maison jusqu'à la fin de la famine. Je voulais t'inviter à faire d'abord pour Dieu. Si Dieu te parle en cette période, bien aimé, c'est un privilège. C'est un privilège. Alors fais d'abord pour Dieu et Dieu fera pour toi. En tant qu'être humain, même régénéré, rempli du Saint-Esprit, nous sommes prêts à faire des calculs, à raisonner, à faire des provisions, à planifier, à faire des projets, à faire des économies. Est-ce négatif tout cela? Pas du tout. Ne sommes-nous pas des êtres humains accessibles à toutes sortes de faiblesses, de craintes de l'avenir? Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour nous qui avons une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons avoir une réaction différente. Notre foi est basée sur la personne de Christ. Il est le rocher des siècles, le rocher inébranlable. Il a dit, celui qui place en lui sa confiance ne sera jamais dans la confusion. Quand Dieu parle, quand le Saint-Esprit nous parle, en tant que peuple de l'Alliance, en tant qu'enfant de l'Alliance, enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, que devons-nous faire? Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a obéi pour offrir son fils unique en sacrifice. Quand Jésus a parlé à Simon-Pierre après une nuit de pêche infructueuse, Simon-Pierre a obéi et a jeté son filet dans l'eau. Bien-aimés, nous sommes plusieurs dans le corps de Christ, dans les églises locales, et en particulier dans l'église centrale des assemblées de Dieu du Grand Bassin, Jésus dans les repos. Mais combien parmi nous entendent-ils la voix de Dieu en ce temps de crise sanitaire, la voix du Saint-Esprit, et finissent par obéir promptement, sans chercher à avoir une idée de ce que Dieu va faire, sans faire des calculs, sans raisonner. Jésus a dit, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. L'auteur à l'épître aux Hébreux écrit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Hébreux chapitre 3, verset 15. Chers frères et sœurs, remarquez qu'au temps du prophète Élie, il y avait plusieurs veuves. Mais Dieu a parlé au cœur d'une seule, la veuve de Sarepta. Combien sommes-nous dans l'église du Seigneur, dans nos églises locales? Des millions, des centaines de milliers, des centaines.
les dizaines. Combien sont ceux à qui Dieu s'adresse pour que ceux-ci s'occupent de son œuvre et ses serviteurs? Il y a ceux qui s'inquiètent parce que leurs pasteurs vont crever de faim. Parce que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Plus d'évangélisation, plus d'adoration, plus de rencontres dans la maison du Seigneur. Je voudrais vous dire de cesser de vous inquiéter. Car le Saint-Esprit est en mouvement malgré la pandémie, malgré la crise sanitaire, il est en mouvement. Par contre, il y a ceux qui remercient Dieu de leur avoir donné tel serviteur de Dieu, consacré, humble, plein d'onction, qui n'ont passé leur temps qu'à être le troupeau, enseigner, former, visiter, aimer, assister les agneaux et les brebis, évangéliser les âmes perdues. Ils bénissent aujourd'hui Dieu pour leurs pasteurs qui ont su les préparer à faire face à pareilles circonstances, à pareilles situations. Ce sont des frères et sœurs qui sont enracinés dans la parole de Dieu. Ce sont des frères et sœurs qui servent le Seigneur. Même dans le confinement, ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont en train de faire des expériences avec le Seigneur. Le réveil. Leur vie passe par des réveils. Leur famille passe par des réveils. Ce sont des frères et sœurs qui ne sont pas nostalgiques des lieux de culte. Ce sont des frères et sœurs qui savent que le Seigneur a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, tu as régulièrement payé ta dîme. Donner l'offrande à Dieu, honorer tes engagements, investir dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, dans l'évangélisation, dans les visites, dans la construction. Et tu te poses certainement la question, mais pourquoi en ce temps de crise sanitaire, où il n'y a plus de lieux de culte, où il est difficile de se retrouver, Dieu s'adresse-t-il à moi pour que je prenne soin de son œuvre? Ne sait-il pas qu'il ne me reste ce peu pour moi et ma famille? Bien-aimé, n'oublie pas qu'à ce temps de famine qui a duré 3 ans et 6 mois, il y avait plusieurs veuves en Israël. Regardons ensemble la fin de l'histoire de la veuve de Sarepta. Cette veuve a confessé ce qui suit. Je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Pourquoi as-tu dit cela? Premièrement, parce que la farine qui est dans le pot n'a point monté et l'huile qui est dans la cruche n'a point diminué jusqu'au jour où l'Éternel a fait tomber la pluie sur la face du sol. 1 Roi 17, verset 14. Deuxièmement et enfin, parce que lorsque son fils est décédé, à la suite de la prière d'Élie le prophète, ce dernier revenait la vie. Bien-aimé, les provisions de cette veuve ne venaient pas en bas de ce monde. Selon qu'il est écrit, l'Éternel ouvrira son bon trésor, le ciel pour envoyer à ton pays, donc je dis à ta maison, la pluie, c'est-à-dire les bénédictions, les miracles, la guérison, la délivrance, la paix, en son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains.
Tu prêteras à beaucoup de nations, à beaucoup de personnes, mais tu n'en prêteras point. Deutéronome chapitre 28, verset 12. Bien-aimé, nulle part il n'a été écrit que ce sont les voisins de cette veuve qui apportaient chaque matin de l'huile, chaque matin de la farine. Sa provision venait du ciel. Je voudrais te dire que ta femme n'est pas sur la terre ici. Ta femme, c'est le bon trésor de Dieu, du ciel. Et quand il ouvre cela, quand tu obéis au Seigneur, il ouvre sur toi son bon trésor. Ce sont des pluies de bénédictions qui descendent sur toi. La protection, la guérison. Bien-aimé, Dieu a pris soin de cette veuve. Mais lorsqu'elle a eu le problème, c'est-à-dire le décès de son fils, Dieu s'est occupé de cela. Alors ne dis pas qu'il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela. Parce que le problème dans lequel tu es, tu ne peux pas régler ce problème. Pendant que tu es fidèle à Dieu, tu as choisi d'être infidèle à Dieu. Tu as choisi de ne plus prendre soin de l'œuvre de Dieu, payer ta dîme, donner tes offrandes, honorer tes engagements, faire ce que Dieu te dit de faire. Mais tu as un problème. Et tu le sais bien. Personne ne peut régler ce problème. Fais d'abord pour Dieu et Dieu fera pour toi. Que vas-tu faire maintenant? Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu le connaissais que tu as relâché, répands-toi. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu verras sa gloire dans ta vie. Fais d'abord ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Ensuite, il fera pour toi. Que Dieu bénisse. Oh, notre Dieu, notre Dieu.